Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, le Podcastel, présenté par les élèves de 3e 2 du collège de Longeville-les-Saint-Avold. Aujourd'hui, on se retrouve dans une édition spéciale Booktube où nous allons vous présenter une BD. Elle a été élue meilleur livre par notre classe. Et voici Les Petites Reines. C'est un livre qui met en scène le harcèlement et la discrimination par rapport aux personnages principaux, les trois boudins. Alors, prêt? Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première de couverture de cette BD. Tout d'abord, on y retrouve son titre, Les Petites Reines, et son auteur, Magali Lehuche, au milieu de grands feux d'artifice flashy. Cette BD a été éditée par Sarbacane et a été réadaptée en BD d'après le roman de Clémentine Beauvais. Au milieu, on y retrouve les trois personnages principaux, qui sont les trois jeunes filles. Elles se trouvent sur un podium acclamé par la foule et leurs supporters. Elles se trouvent sur un vélo coloré qui forme un jeu de mots avec le titre Les Petites Reines, qui est synonyme de vélo. Elles sont illuminées par un projecteur et font des postures de vainqueuses d'un air enjoué. La BD inspire beaucoup de joie et de bonne humeur. La bande dessinée raconte le quotidien de trois jeunes filles qui sont confrontées à de la grossophobie de la part des garçons de leur collège. À travers leur aventure, l'autrice aborde le thème de l'acceptation de soi et de la solidarité. Donc l'autrice montre avec humour que les difficultés peuvent être surmontées par la force de l'amitié. Les Petites Reines est un véritable message d'espoir, prouvant que les différences sont une richesse. Nous avons aimé ce livre d'abord car c'est une BD et qu'en plus elle est engagée et dénonce le harcèlement et la discrimination. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est le boudin d'or! Salut, excuse-moi, je me demandais si par hasard tu serais pas Mireille Laplanche. Oui, c'est moi, entre. Tu n'as pas à t'excuser, tu m'as volé ma place de boudin d'or. Mais je ne t'en veux absolument pas. Ah non, je rigole, pleure pas. Tiens, mouche-toi. Pourquoi tu pleures? Ah, c'est une bonne vanne. Bah, j'ai été le boudin d'or. Ça fait même pas un an que je suis à Bourg-en-Bresse, on est déjà boudin d'or. T'as fait quoi toi la première fois que t'as été le boudin d'or? T'as fermé ton compte Insta? Oula, c'est tellement pas malheureuse. J'ai juste commandé une pizza hawaïenne que j'ai mangée tout en lisant la métamorphose de King Kong. Ah, et c'est qui ce mec là, Malo machin? Un abruti fini qui s'en sortira très bien dans la vie. C'était mon meilleur ami à la maternelle. On va vous présenter les graphismes de la BD qui sont assez simples et enfantins et qui donc facilitent la compréhension de l'histoire. On pourrait presque croire que l'écriture est manuscrite. Le décor et les personnages lambda sont très peu définis et ne sont pas autant colorés. Les émotions sur les visages sont bien marquées, que ce soit la tristesse, l'amour, etc. Maman, c'est toi qui me l'as suggéré l'autre fois, en vélo. On dit à vélo, parce qu'on n'est pas dans le vélo. Intéressant. Non mais Mireille, tu te rends compte, ça va vous prendre combien de jours? Ben, faut qu'on regarde une carte. Ou sur un site internet. Ça doit bien exister ça, un site qui dit comment aller de Bourg-en-Bresse à Paris, non? Et vous dormirez où? Bah, à la Belle Étoile ou dans des granges qui grincent. De mieux en mieux. Et qu'est-ce que vous comptez faire à Paris? Oh, se balader, traîner dans les bars, prendre des cafés très chers en terrasse, manger des macarons et tout ça. Et avec quel argent? Astrid, laisse le chat et dis-leur avec quel argent on va faire notre virée parisienne. Ben avec l'argent de... Enfin l'argent qu'on va... L'argent qu'on va gagner. Ah oui, voilà. Et en faisant quoi au juste? Ah, mais c'est ça le plus beau justement. Eh bien, dis-leur Akima,